plus fort que tout. Si l'amour est universel, certaines histoires d'amour sont plus complexes que d'autres et peuvent au départ sembler vouées à l'échec. Mais quand l'amour est plus fort que tout, c'est bien le contraire qui se produit. Parce que l'on ne tombe pas amoureux d'une couleur, d'un âge, d'une religion, d'une condition sociale, d'un sexe, d'un genre, mais bien d'une âme. Je reçois aujourd'hui Isabelle qui va nous raconter son amour plus fort que tout. L'amour plus fort que tout. Isabelle, vous vivez avec le même homme depuis bientôt 30 ans. Il est plus âgé que vous, n'a pas la même culture, ni la même nationalité que vous. Vous avez dû surmonter des épreuves, enfin, surtout une épreuve très difficile ensemble, nous y reviendrons. Mais avant toute chose, racontez-nous comment tout cela a commencé. Bonjour Charlotte. Alors en fait, on est en 1994. J'ai terminé mes études et je suis très attirée par les États-Unis. Et donc je demande à mes parents, enfin, je décide plutôt, de partir, aux États-Unis en tant que jeune fille au pair pour, un été. Donc j'arrive dans une famille, très très sympathique, très agréable. Je vis, dans le nord, dans le Connecticut, au nord de New York, dans une famille avec 2 petits garçons qui ont, 4 ans et 18 mois. Et puis, je m'installe là, je commence à prendre mes marques et puis on vit, dans une sorte de communauté, où voilà, il y a plein de maisons et dans la maison voisine, il y a, le meilleur ami du père des enfants que je garde. Et donc on a l'occasion de se voir, régulièrement et sans vraiment se le dire, c'est vrai qu'on sent que tous les 2 on est, c'est un peu comme un aimant, en fait. On Tout de suite, c'est on est attirés l'un vers l'autre et c'est une sorte de sûrement un coup de foudre, en fait. Et puis, mais moi, évidemment, je suis très jeune, j'ai 21 ans. Moi, je connais pas son âge à ce moment-là, mais je sais bien qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Hem Ça vous arrête et pas? non, en fait, pas vraiment, mais ce qui se passe et la mère des enfants que je gardais, qui est devenue une amie, en fait, en parle très, très bien. Un soir, je dois garder les enfants, son mari doit rentrer, ils doivent aller au cinéma et en fait, il y a, un retard dans l'avion et en fait, son mari, n'arrive pas à temps pour partir au cinéma et nous voyant, comme ça tous les 2 attirés l'un vers l'autre, en fait, elle nous dit: «Bah, c'est pas grave, moi je vais garder les enfants et vous allez au cinéma». Ah, sympa. Et c'est comme ça que ça commence, en fait. Hem et donc il m'invite à aller visiter New York, il m'invite à aller visiter, Washington et moi, je suis là, jeune petite Française, aux États-Unis. Je suis un peu craintive quand même, donc je demande quand même, l'avis, de cette femme, la mère des enfants que je garde, en fait, lui demandant: «Est-ce que tu penses que je devrais, y aller?» Il m'invite à Washington, «Est-ce que je peux y aller?» Et elle me répond: «Oui, bien sûr, tu peux y aller les yeux fermés». On a une totale confiance en lui et on le connaît depuis très longtemps et on lui fait confiance pour garder nos enfants quand on part en vacances. Moi, te savoir avec lui, je serais tout à fait tranquille de devoir partir en week-end avec lui. Donc voilà, et c'est comme ça que petit à petit, ça on commence, à se voir et à être ensemble. Et puis, moi je suis partie pour 4 mois de jeune fille au pair, donc arrive le mois d'octobre et il est temps que je rentre en France. Donc on me propose de rester comme jeune fille au pair, mais moi mon but c'était pas d'être jeune fille au pair, pour, forcément très, très longtemps. Donc je décide de rentrer à Paris. Ah, Donc je rentre à Paris et il me dit: «Écoute, on est mi-octobre» et il me dit: «Je viendrai te voir au mois de novembre, mmh. une semaine». Il est célibataire à ce moment-là? Oui, il est célibataire. Mmh. Il est célibataire, il sort d'un divorce, Mmh. un peu compliqué, où en fait, il a
Je dirais qu'il a un peu, tout lâché et recommence tout à zéro. Ce qui d'ailleurs sera, très important aussi dans l'évolution de notre relation. Et donc je rentre à Paris et il vient me voir pour une semaine. Alors je rentre à Paris, en fait, toute bronzée parce qu'il m'a invitée à partir, quelques jours, en Floride. Mmh. Et quand je rentre à Paris, j'ai une seule personne de mon entourage qui me dit: «Oh Isabelle, c'est bizarre, tu es très bronzée, on bronze pas comme ça au mois d'octobre à New York». Personne d'autre ne me dit rien et en fait, je garde mon secret que je suis partie quelques jours, avec lui, au soleil et je garde ce secret-là. Et puis il vient me voir une semaine et il arrive à me convaincre de repartir. Ah! Donc en fait, je repars. Je repars le 31 décembre. J'annonce ça à mes parents. Quand il vient une semaine à Paris, je le présente quand même à mes parents. Là, c'est un dîner absolument mémorable, puisqu'en fait, mes parents ne parlent absolument pas anglais. Lui ne parle absolument pas français. Donc, nous sommes, à 4. Je passe, mon dîner entier à faire des traductions. Je ne dis pas un seul mot pour moi, je ne fais que traduire. Hem Et voilà, c'est un peu quand même, le choc des cultures. Je vais pas vous cacher, mes parents ne sont pas super ravis. Il est Pourquoi? américain, il a 18 ans de plus que moi. Il a une profession artistique. Donc en fait, il rentre dans aucune des cases. Mais moi, j'ai pris ma décision et donc je pars. D'autant, excusez-moi, mais que, vous avez aussi, une personne, chère dans votre famille qui a épousé une femme plus jeune. Oui, tout à fait, c'est mon grand-père, en fait, qui a été veuf, une première fois et qui a épousé une femme, de 17 ans de moins que lui. Malheureusement, c'est mon grand-père a été veuf une deuxième fois Ah, et donc c'est vrai que, à un moment donné, on me fait bien remarquer qu'effectivement, quand on devient, un homme vieillissant avec une femme plus jeune, on remarque bien la différence d'âge. Mais moi, je passe outre, en fait et j'ai envie de vivre mon histoire et voilà. Ce qui me fait vivre ça aussi, c'est qu'en fait, j'ai 2 sœurs aînées mmh, qui ont toutes les 2 divorcé quand leur premier enfant avait 3 ans et elles se sont mariées avec des hommes, du même âge, de la même culture, de la même nationalité ah oui. et donc je dis à mes parents: «Bien écoutez, mes 2 sœurs ont divorcé, alors qu'elles rentraient dans les cases, laissez-moi ma chance». Mmh. Donc le 31 décembre 1994, je prends l'avion, pour New York et donc je pars vivre, avec lui à New York. J'arrive pour, le 31 décembre, donc le nouvel an, hem je suis absolument affreuse à ce moment-là parce que j'arrive et je lui dis, hem: «Je suis peut-être en train de faire la plus grosse erreur de ma vie». Il s'avère que c'était pas vraiment le cas. Et pourquoi? Pourquoi vous aviez cette, Parce que j'ai peur, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es complètement folle». En plus, il sort d'un divorce, il est absolument pas établi, il a tout abandonné, il a tout lâché, il vit dans un tout petit appartement, enfin, c'est un peu compliqué quand même. Mais voilà, on vit, ensemble, pendant 6 mois et puis, aux États-Unis. Donc, moi, bah, j'ai bien l'intention de travailler, donc je cherche un travail, et puis, je trouve un travail d'ailleurs. Enfin, je fais des petits boulots et après je trouve un vrai travail. Mais malheureusement, j'ai déjà eu un visa de travail aux États-Unis et donc, bah, c'est très compliqué d'en avoir un autre et donc on me refuse mon visa. On me dit que je dois rentrer dans mon pays pendant 1 an avant de pouvoir, revenir et redemander, un visa. Donc, là, il a très envie que je reste, hein.
Donc en fait, il fait appel à des gens qu'il connaît et cetera pour l'obtention du visa. On obtient mon visa, Ah! mais je décide de rentrer en France. Non, je suis très têtue. Et donc je dis: «Non, non, non, ça suffit, maintenant moi je rentre en France». Donc je rentre en France au mois de juin 1995. Je rentre chez mes parents. Évidemment, je suis partie depuis 1 an, j'ai vécu plein de choses, revivre chez mes parents, c'est très, très compliqué. Donc immédiatement, je cherche un travail, je trouve un travail temporaire et lui me dit: «Je viens te retrouver, au mois de juillet pour 1 semaine». Alors je dis: «OK, mais alors là, on va pas pouvoir vivre chez mes parents et moi j'ai pas d'appartement». Donc je me débrouille pour trouver et comme c'est l'été, on a de la famille, des amis qui sont en vacances, qui nous prêtent un appartement. Il arrive pour 1 semaine, donc là, c'est formidable. Vie d'amour et d'eau fraîche, c'est beau. Et puis au bout d'1 semaine, en fait, il repart pas. Donc je dis: «OK, bah, tu restes pour l'été». Donc il reste pour l'été, donc on passe d'un appartement à l'autre et cetera. Fin août, tout le monde est rentré de vacances. Donc je lui dis: «Tu fais quoi?» Non, il a pas l'intention de repartir. Donc je dis: «Bah, il va falloir qu'on trouve une solution». Donc là, je vais voir, les amis, les parents de ma meilleure amie, dont la maison des grands-parents est vide et en fait, ils acceptent de me louer la maison. Il se trouve que c'est juste en face de la maison de mon enfance où vivent mes parents. Donc on s'installe là. Évidemment, mon entourage commence à me poser des questions. «Mais il fait quoi? Il est là, il s'en va, il reste?» Et moi, je dis: «Je sais pas. Je vis au jour le jour. Moi, il est là, je suis contente qu'il soit là, j'en profite». Donc on vit, juste en face de chez mes parents. Ils ne parlent toujours pas français, bien évidemment. Et ma mère, qui ne m'a pas vue pendant 1 an, il faut savoir que je suis la petite dernière, en fait, donc un peu surprotégée, est au portail tous les matins. Et elle vient nous voir tous les matins, très gentiment, mais elle a toujours quelque chose à me dire. Donc elle est tout le temps là, le matin, pour venir nous dire bonjour, nous apporter quelque chose, et cetera. Donc on vit comme ça pendant 1 an. Alors là, il vit en tant que touriste, hein, puisque bon, c'est pas très compliqué en tant qu'Américain de rentrer, sur le sol français à partir du moment où on ne demande rien. Mmh. Donc il vit là, il est un peu isolé. On vit en région parisienne, mais pas dans Paris. Il parle pas français. Bon et puis au bout d'1 an, donc on continue à me poser la question: «Il fait quoi? Il reste pas?» Bon, je dis: «Je sais pas. Moi, je profite juste du fait qu'il soit là». Et puis, au bout d'1 an, on dit: «Non mais là, il faut qu'on se parte de cette maison». Donc on prend un appartement à Paris, pour qu'il soit moins isolé et cetera. Donc on prend un appartement. Bon, ça commence à faire, 2 ans qu'on est ensemble, donc bon, voilà, c'est quand même, assez sérieux, même si sur le papier, c'est un peu étrange. Donc on vit heureux, on est bien, on va donc en fait, il est arrivé pour 1 semaine et en gros, il est jamais reparti. Il est juste reparti 1 semaine au bout de 9 mois parce que, il fallait gérer 2-3 affaires quand même, là-bas dans son pays et puis, est arrivé l'automne au mois de septembre, il avait aucun vêtement, il était venu avec des vêtements d'été, donc on est allé acheter des vêtements, tout ça. Et puis, bah, voilà, il vit ici en France, sans se dire qu'il va repartir, mais sans se dire qu'il va rester, non Mmh. plus. Donc le temps passe. Moi, j'ai très envie, d'avoir des enfants. Il m'a connue, j'étais jeune fille au père. Mmh. Donc je lui dis, et puis ma sœur a un enfant dont il s'occupe à merveille d'ailleurs. On passe les week-ends à garder mon neveu et cetera et je lui dis: «Tu sais, moi j'aimerais bien avoir, des enfants donc je te demande pas d'en avoir maintenant, mais à un moment donné, il faudra y réfléchir et surtout si, si tu décides de ne pas en avoir, alors dans ce cas, il faut le dire parce que on pourra pas continuer comme ça». Donc ça dure pendant longtemps. On est en négociation, on va dire, pendant presque 2 ans. Il me dit: «Il y a toujours une bonne raison pour laquelle il ne me donne pas de réponse». Et ça doit être en 98 en fait, là je lui dis: «Écoute maintenant, j'ai une réponse pour, fin décembre 98». Donc fin décembre arrive, évidemment il y a pas de réponse. Donc je lui dis: «Bah écoute, là maintenant c'est plus possible. On va arrêter parce que ça fait 5 ans, 4 ans que tu vis en France, en tant que touriste. On est ensemble depuis 5 ans. Il va falloir
quand même, c'est bien de vivre d'amour et d'eau fraîche, on s'adore, tout ça, mais quand même, pas continuer comme ça. Il me dit: «OK, très bien, je vais partir aux États-Unis. Je vais partir pendant 1 mois et dans 1 mois, j'aurai la réponse». Ah, Je dis: «OK, bah, vas-y». Donc il part pendant 1 mois, enfin pendant à peine 1 mois et puis, moi je reste à Paris, voilà, je suis assez résignée en fait. Je me dis que de toute façon, il vous manque quand même. il me manque, bien sûr, on se parle et cetera, mais je me dis: «Bon, bah, maintenant c'est le moment de prendre une décision, soit on arrête, soit on continue». Et il me fait la surprise un soir, je rentre, de mon travail et en fait, il est rentré sans me le dire. Il est rentré quelques jours plus tôt et sur, la table du salon, je trouve, un très joli bouquet de fleurs avec une peluche Ah, et il est là et il me dit: «OK, j'ai bien réfléchi. C'était compliqué pour moi de me dire que j'aurais un enfant avec une femme française en France. Ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire que je suis attachée à la France, pour toujours». mmh, Et c'était une décision difficile pour moi, mais aujourd'hui, je suis prête. Donc évidemment, c'est une super. immense joie, Mmh. c'est que du bonheur, c'est super, on est super heureux et donc on décide de se marier. Waouh! Donc on décide de se marier et on se marie, assez rapidement, en septembre 1999 et dans la foulée, évidemment, on décide d'avoir un enfant. Donc, on a, notre premier enfant. Il est né, au mois, de mai 2000 et évidemment, c'est extraordinaire. C'est l'aîné de ce mon mari, c'est l'aîné de 5 enfants, donc il adore les enfants, il adore les bébés, il s'en occupe à merveille et on est super heureux, tous les premiers mois, pendant 18 mois, tous les soirs, on donne le bain ensemble. Enfin, c'est génial. C'est magnifique et évidemment, il a une relation totalement fusionnelle, avec son fils, qui dure d'ailleurs depuis il a 23 ans aujourd'hui, Ah oui. notre fils et ça dure toujours. Donc voilà, on vit à Paris, on construit notre vie, je dirais. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que comme il a tout lâché aux États-Unis, qui sortait d'un divorce extrêmement compliqué, en fait, on a recommencé ensemble comme s'il avait mon âge. On a Ah, construit notre vie comme si lui, il avait 20 ans, je dirais, parce qu'en fait, il a tout recommencé, à zéro. Et ça aide énormément. ah oui. Et moi, dans ma personnalité, ça m'a aussi beaucoup aidée parce que moi, j'étais plutôt, très timide, très effacée et lui, arrivant en France et parlant pas français, ne connaissant pas les codes et cetera, en fait, souvent, c'était un peu moi qui étais en charge et quand on allait là-bas, c'était l'inverse. Mais dans le coup, moi, ça m'a beaucoup poussée, en fait, à aller de l'avant et cetera et recommencer cette vie, à 2, mais en fait, comme si Il n'y en avait pas eu avant. oui, Ouais. bien sûr, Mmh. c'est pas le cas Mmh. et jamais je me Mmh. permettrais de dire ça. Bien sûr. Mais en tous les cas, je pense que ça a énormément aidé dans notre relation, en fait. Mmh. On a notre premier enfant, la vie est belle, lui, il travaille, sur différents sur différents projets. C'est un artiste, il est scénariste, bon, voilà. Professionnellement, c'est un peu particulier, mais bon, je pense qu'une des raisons pour lesquelles notre couple aussi a réussi, c'est le fait qu'en fait, chacun a accepté le mode de vie et de l'autre, Mmh. sachant que c'était très, très différent. Mmh. Mais toujours, vraiment, voilà, être, dans la tolérance et accepter l'autre, tel qu'il est, avec son monde à lui et mon monde à moi Qui est et complètement différent. qui sont quand même Ouais. très, très différents. Vous êtes une, businesswoman Non, ou je suis pas une businesswoman, mais je suis pas une artiste non plus ouais. comme lui, il a pu l'être. Lui, il a évolué, dans le monde artistique des années 80 à New York, par exemple, qui, moi, est un monde qui m'est totalement, inconnu. Inconnu. Mmh. Voilà, donc on est différents et en même temps, il y a plein de choses qui nous rapprochent. Je pense qu'on a aussi, les mêmes valeurs, on a et puis on forme une bonne équipe, en fait et puis, bah
Il y a cet amour inconditionnel qu'on a l'un pour l'autre, tout simplement, en fait. Et donc au bout de 5 ans avec, Alors, au bout de 5 ans, en fait, on a vécu heureux avec notre fils et puis on a envie d'avoir, un 2e enfant. Donc, on rencontre quelques difficultés, et en 2005, fin 2005, je suis enceinte. Donc on est super heureux, on espère qu'on va avoir une petite fille et mmh, puis, à la 2e échographie, enceinte de 6 mois, on découvre, qu'effectivement c'est une petite fille, mais que, cette petite fille, est atteinte d'une grave maladie, une maladie génétique, c'est une trisomie 18. Donc, cet enfant ne survivra pas. Donc en fait, les médecins, nous accompagnent vraiment, d'une manière exceptionnelle et nous recommandent fortement de faire, une IMG. Donc c'est une interruption médicale de grossesse ou un avortement thérapeutique. Donc évidemment, c'est, une immense, épreuve. au bout de 6 mois. C'est difficile, mais on s'accroche et puis, on a des médecins qui sont vraiment formidables et qui osent nous parler de manière très très honnête et très ouverte et qui nous demandent de faire attention à nous. Ils nous mettent en garde, ils nous disent: «Faites attention, ce genre de choses, c'est extrêmement difficile pour les couples». La majorité des couples d'ailleurs se Se sépare. séparent à la suite d'une épreuve comme celle-là, donc faites attention à vous. Faites attention à votre couple, à votre fils. Vous avez déjà une famille et voilà. Et en fait, je suis très, très reconnaissante envers ces médecins de Ouais. m'avoir parlé de cette manière parce que même si c'était, un peu, dans un moment déjà de choc, c'est resté ancré en nous et en fait, effectivement, on a fait très, très attention à nous et on s'est énormément, soutenus. On a toujours été, d'accord sur, les décisions à prendre et cetera et en fait, on avait déjà tellement de choses qui avaient rendu notre couple plus fort parce que la vie, de couple, elle est jamais facile et elle est pas facile non plus pour nous, évidemment. Mais nous, on s'est rajouté quelques couches, en termes de difficultés et celle-ci en est une aussi et en fait, on a réussi à aller de l'avant ensemble et à se soutenir et à se dire que, ben, voilà, c'était la faute à pas de chance, mais qu'on pouvait continuer à vivre et que, bah, c'était une épreuve qu'on vivait ensemble et voilà. Vous décidez donc d'avorter? Oui, on a fait un avortement thérapeutique, en fait, donc c'était une petite fille qu'on a prénommée Valentine et qui est donc, mort-née. Et que vous avez déclaré comme deuxième enfant? Que nous avons déclaré, effectivement, les médecins nous ont conseillé de la déclarer, ils nous ont conseillé de lui donner un prénom. C'est ce qu'on a fait. C'était important parce qu'on ne voulait absolument pas avoir de secret de famille. Donc, parce qu'on sait que les secrets de famille, ça fait beaucoup de dégâts. Donc pas de secret de famille, elle est inscrite comme notre deuxième enfant dans notre livret de famille. Elle fait partie de pas vraiment de notre vie, mais en tous les cas de notre histoire de vie. Bien sûr. Et c'était très important, c'était aussi important de pouvoir, en parler, dire les choses telles qu'elles sont, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres et que moi, en fait, je me suis rendu compte que ça arrivait à beaucoup plus de gens, qu'on ne pense. Mais c'est un sujet souvent tabou dont les gens ne parlent pas et je pense que quand ça nous arrive, si on sait que ça arrive à d'autres et qu'on peut, entendre, comment les gens ont pu le vivre, je pense que ça aide énormément. Et moi, je suis assez dans cette démarche C'est bien. de, alors évidemment, aujourd'hui, ça fait 17 ans, c'est plus facile d'en parler que ça ne l'était au départ. Mais j'ai quand même toujours enfin, pour les gens qui étaient en mesure, capables d'entendre, hein, parce que c'est pas toujours le cas non plus, j'en ai toujours parlé, assez ouvertement et ouvertement également avec mes enfants.
Parce que ça a été très compliqué, aussi avec notre fils, en fait. Et pourtant, Isabelle, au bout d'un certain temps, malgré cette épreuve terrible, vous décidez d'avoir un troisième enfant. Alors en fait, c'est, d'abord, j'ai mis 9 mois à pas à me remettre, parce que j'ai mis beaucoup plus de temps à me remettre, mais j'ai mis 9 mois à me dire que éventuellement je pourrais avoir un autre enfant et au bout de 9 mois, en fait, on en a beaucoup reparlé. Il a été formidable. Il m'a dit: «Écoute, moi j'étais prêt à avoir un deuxième enfant, on a eu un souci, mais je suis prêt à réessayer». Donc et puis moi, je me suis dit: «Bah, OK, on réessaye, peut-être que j'aurai un autre enfant et peut-être pas et je prendrai les choses telles qu'elles se présentent à moi». Donc par rapport à ça, j'étais assez sereine et puis, il s'est avéré qu'en fait, je suis tombée enceinte immédiatement, le premier mois. Et là, j'en croyais pas mes yeux. Je suis passée par toutes les émotions évidemment, hein. J'ai pleuré, j'étais heureuse, j'étais triste, j'avais peur, enfin, j'ai eu toutes les émotions. Mais après, j'ai été prise en charge évidemment parce que quand il nous arrive quelque chose comme ça, on n'est pas tout à fait, sur une grossesse, normale. Mmh. Donc j'ai été bien prise en charge par les médecins et évidemment, on a fait tous les examens pour s'assurer que tout allait bien. Et là, j'étais un peu inquiète, mais bon, il m'avait dit que a priori, ça irait. J'avais envie de les croire. Et en fait, une fois qu'on a su que le bébé allait bien, j'ai eu une grossesse, surveillée, mais sereine. Et votre mari? Et mon mari aussi. Ça, franchement, tout allait bien. C'est très difficile pour les hommes aussi. Je pense que dans ces cas-là, c'est très important. On s'occupe beaucoup des femmes. Je pense que c'est très important de s'occuper aussi des hommes dans ces cas-là, parce que les hommes essaient de soutenir leurs femmes, mais que parfois ils s'oublient un petit peu dans ce type de situation. Ils ont aussi, ils osent peut-être moins en parler. Donc je pense que ça, c'est très, très important. Mais, mais d'une certaine manière, lui, il l'a vécu comme, bon ben, c'est la faute à pas de chance, c'est très difficile, mais on va se relever. Ce qui, moi, m'a aidée d'ailleurs, hein. Et après, sincèrement, toute la grossesse, s'est bien passée. On était sereins, on était très bien accompagnés. Moi, j'ai été beaucoup, chercher les médecins, leur demander des conseils. Je les ai beaucoup écoutés parce qu'eux ont cette expérience que moi, je n'avais pas et je prétendais pas, savoir faire. Donc en fait, je suis allée beaucoup, leur demander comment il fallait s'y prendre, en fait, dans ces cas-là. Est-ce que vous diriez que cette épreuve a renforcé vos liens à tous les 2? Ah oui, bien sûr. En fait, je crois que, chacune des épreuves qu'on a eu à vivre, mais particulièrement celle-là, nous a rendus, encore plus forts ensemble. Mmh. C'est comme si, il y avait plus rien qui pouvait, casser, notre relation, notre histoire, tout ça. On avait déjà des liens très, très forts ensemble, bien sûr, mais là, ça les a rendus encore plus forts, c'est certain. Indestructible. Oui, je oui, je pense. Après attention, hein, la vie n'est pas rose tous les jours, hein. Et votre famille vous a énormément soutenu aussi, j'imagine, dans ce Notre famille nous a énormément soutenus. Oui, bien sûr. la différence d'âge, tout le monde l'a Non, là, oublié. on était passé au-delà de Ouais, la différence d'âge, tout le monde l'avait accepté. De toute façon, ils avaient bien compris que moi, j'allais tenir mon cap ouais, et que, ben, ça m'était un peu égal ce que les gens pouvaient penser. Je pense qu'aujourd'hui, de ce point de vue, j'ai fait mes preuves. bien sûr. Tout va bien, tout roule, en fait. Là, on a construit notre vie, on est heureux et on continue à l'être, en fait. Et si vous deviez donner un conseil à des personnes qui vivent la même chose que vous, quel conseil vous leur donneriez? Alors tant aussi bien, la distance, la différence d'âge que l'épreuve, de la grossesse. Déjà, je crois qu'il faut croire en son histoire. Il faut pas trop écouter, tout ce que les gens peuvent vous dire parce que les gens,
ont une tendance, au jugement qui est souvent, très très importante, malheureusement. Je pense que c'est une des choses que j'ai vraiment appris, en partant vivre aux États-Unis et en choisissant cette vie-là. C'est qu'en fait, on n'est pas, c'est pas parce que les gens vivent, de manière différente que ce ne sont pas des gens bien Mmh. et que, bah, le jugement, c'est toujours un problème, en fait, donc je pense qu'il faut croire, il faut croire en son histoire. Je pense qu'il faut être aussi, tolérant, à l'écoute, ouvert d'esprit et puis il faut un peu se battre aussi, Bah oui. forcément. Mmh. Il faut un peu se battre et il faut pas se dire qu'on va tout lâcher, au premier problème et à partir de là, je pense que ça fonctionne et la différence d'âge, oui, bien sûr, elle est là et plus on vieillit et plus on la ressent. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a construit, c'est tellement tellement joli, et puis on est tellement, attachés, à à notre famille, à nos enfants que voilà, même quand c'est difficile, on s'accroche et ça, même ça, ça nous rend plus forts et puis, quand on fait des choix comme ceux que j'ai faits, on a aussi, une responsabilité encore plus grande envers ses enfants parce que, bah, si on se sépare, on fait quoi? Moi, je reste en France, lui, il part aux États-Unis, on va pas les Mmh. couper en 2. Il est pas question, de se séparer, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est enfin, pour moi, ça, c'est très important et donc même si c'est pas toujours facile, on y arrive. Puis nous, on a une grande complicité, en fait. Ouais. On a une très, très grande complicité donc voilà et on s'accepte. Je pense qu'on a cette tolérance, l'un envers l'autre d'accepter aussi nos travers ou nos différences. Si vous deviez qualifier votre amour plus fort que tout, quel mot choisiriez-vous? Ça, c'est une question difficile. Je pense que, définir l'amour, par l'amour, en fait, c'est ça, c'est l'amour et puis ce à quoi je pense là, c'est simplement, bah, quand je suis arrivée, du haut de mes 22 ans aux États-Unis et que j'ai dit, «J'ai peut-être fait la plus grosse erreur de ma vie», finalement, peut-être pas. Merci beaucoup, Isabelle. Merci Charlotte. L'amour plus fort que tout.